Retour sur ce plateau, nous abordons notre dernier sujet. Nous parlons du Togo. Lomé accepte de faciliter l'apport d'aide humanitaire au Niger. Le Togo se porte volontaire pour faciliter l'accès de l'aide humanitaire au peuple nigérien. Dans une note adressée au président de la commission de la CEDEAO le vendredi 15 septembre 2023, le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Djoussé, a annoncé la disponibilité du Togo à faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies qui apportent une assistance vitale aux populations vulnérables dans le contexte de crise politico-sécuritaire. Ceci fait suite à la demande des Nations Unies ou du sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire qui a demandé à la CEDEAO de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Niger face à la situation. Le Togo se porte volontaire. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété. Non, mais je crois que ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Donc, on serait dans le versant d'une posture que nous tous, nous allons être désolés sur ce plateau. Et cela n'est que la conséquence de la politique du chef de l'État, de sa vision du règlement des problèmes qui se posent à l'espace ouest africain. Parce qu'au début de la crise au Niger, donc, nous continuons toujours par saluer, disons, l'allure ou bien la posture du Togo, parce que le Togo ne fait pas la guerre au Niger, mais le Togo s'inscrit dans une stratégie de dialogue en vue de trouver des solutions à la crise qui est née. Maintenant que le Togo ait encore cette disponibilité à apporter son appui à l'acheminement de l'aide humanitaire au Niger. Donc, je crois que c'est une situation à saluer. Et cela ne peut qu'être ainsi parce que depuis le début de la crise au Niger, suite au coup d'État, à l'éviction de Mohamed Bazoum, le Togo était dans une logique d'accompagnement. Et le Togo a compris, et c'est ce que le chef de l'État a apporté depuis pour dire qu'en fait, la crise, elle est née, mais il ne faudrait pas que les populations nigériennes soient les victimes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il va falloir privilégier les populations nigériennes. Et je crois que c'est la position du Togo qui place l'humain au centre de toute action de développement. Donc, ça passe également par l'humanitaire. Donc, on dit bravo au chef de l'État togolais, bravo à cette décision qui engage la nation togolaise, disons, en soutien, disons, aux souffrances du peuple nigérien. Le pasteur Komiedo, le Togo se porte volontaire pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Niger. Il s'agit d'un acte à saluer, c'est pour une crise humanitaire. Mais ce n'est pas la position du Togo. Le Togo soit favorable. Le Togo soit favorable à l'acheminement de l'aide humanitaire qui m'importe, qui me concerne, qui m'importe plus. Ce qui m'importe plus, c'est que la CEDEAO a décidé le 28 juillet de sanctionner le Niger par rapport au coup d'État. Le 30 juillet, lors de son sommet. Le 30 juillet. Alors, commençons donc par affamer le peuple nigérien, souffrir, exposer le peuple nigérien à la souffrance. Mais au même moment, tout à l'heure, la question que je peux poser, alors, les Nations Unies qui demandent, qui s'apprêtent à acheminer l'aide humanitaire au Niger, est-ce que le peuple nigérien leur a dit qu'ils ont faim? C'est une question. Là, je vais replanter le décor pour nos... Est-ce que le peuple nigérien a faim? Parce que les Nations Unies... Non, c'est une question, non. Oui, c'est pourquoi je veux replanter le décor, si vous permettez. Oui. Les Nations Unies ont des agences dans plusieurs pays, je sais, y compris le Niger, une agence humanitaire qui est là et qui a évalué les besoins du Niger, même avant le coup d'État, et qui achemine de l'aide humanitaire vers ces pays. Mais avec les sanctions de la CEDEAO, le passage est bloqué et il faut bien des gens qui soient volontaires pour acheminer l'aide, et c'est ce qu'ils font. Je comprends bien. Maintenant, vous pouvez continuer. Je comprends bien. Alors, en sanctionnant le peuple nigérien, la CEDEAO
et les Nations Unies aussi sont dedans parce qu'on a vu leur position. Les Nations Unies n'ont pas pris de sanctions économiques contre... On a vu leur position. On a vu leur position. Le coup d'État, mais on a vu leur position. S'il vous plaît, il faudrait qu'on soit clair. Je suis clair. Pas pris de sanctions économiques contre on a entendu les propos. Les agences humanitaires n'ont pas pris de sanctions. On a suivi les propos. agences qu'il ne faut pas confondre aussi avec... Non, tu ne peux pas me convaincre. Tu ne peux pas me convaincre. Non, tu ne peux pas me laisser convaincre par toi. Mais ce que je dis, ils ont sanctionné le peuple nigérien, les laissant ainsi dans une situation difficile. Aujourd'hui, la CEDEAO, la même CEDEAO, c'est ça, la même CEDEAO aussi intervient dans l'acheminement. Non. C'est le Togo qui veut intervenir, pas la CEDEAO. Je ne veux pas justement m'attarder sur le cas du Togo. Parce qu'il y a le cas du Bénin aussi. Parce qu'il y a aussi un courrier du ministère des Affaires du Bénin à la commission de la CEDEAO, donc donnant son feu vert. Mais de quoi ils se moquent tous? Non, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas admettre. Vous avez sanctionné. Vous n'avez pas voulu lever les sanctions. Maintenant, vous estimez que le peuple est en train de souffrir. Et que maintenant, vous allez leur apporter à manger. Mais non, ce n'est pas normal. C'est un peu de ça il s'agit. Je suis d'accord que le Togo soit favorable. Il n'y a pas de problème. Mais pour le Bénin, de quoi il se met le Bénin? Heureusement, nous parlons du Togo. De quoi il se met le Bénin? Avec sa position qu'on a vue, sa position qu'on a vue par rapport au Niger. Mais je crois que dans cette histoire, sincèrement, le Togo est favorable, c'est un acquis. Mais aussi au même moment, les dirigeants nigériens vont être très attentifs par rapport à ça, au couloir des Nations Unies. Au couloir des Nations Unies pour l'aide humanitaire. Attention, ce n'est pas aussi ça. Vous parlez, toi et moi, nous parlons de l'aide humanitaire. Mais ce qui va se passer, personne ne sait. Ce qui va se passer dans ce couloir humanitaire, personne ne sait. Et c'est pourquoi les dirigeants nigériens ne vont pas du tout accepter leur apporter à manger. Les Nigériens ne vont pas vouloir de l'aide humanitaire des Nations Unies. Ah, ça, on attend de voir. Non, il ne faut pas accepter. Les Nigériens vivent déjà. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont qu'à continuer avec les sanctions. Et on ne va pas accepter le couloir des Nations Unies. Bravo au Togo qui a accepté. Mais les Nigériens n'ont pas faim. Ils n'ont qu'à continuer par maintenir les sanctions sur le peuple nigérien. Je crois c'est se moquer du peuple nigérien. Et d'ailleurs, je sais que les Nigériens nous suivent. Ils savent que c'est d'une moquerie de la part. Il faut lever les sanctions. Le fait, ce n'est pas leur apporter à manger qui est nécessaire, mais il faut lever les sanctions économiques contre le Niger. C'est ce qui est important pour le peuple nigérien. Merci beaucoup, Pasteur Prosper Abouklou. Le Togo a donné son avis favorable pour aider à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire au Niger. Votre réaction? Oui, mais je pense que l'action en soi est louable. Salut. Vous savez, comme Tété l'a dit tout à l'heure, la position du président de la République a été tout à fait humaniste par rapport à la décision unique d'Alassane Ouattara, de Macky Sall, de Talon. Et tout ça. La décision de la CEDEAO. Non, des individus. Non, c'est quelques individus. Oui, parce que vous savez, tout le monde, toi, même tu sais que c'est la CEDEAO des chefs d'État, pas des peuples. Donc, c'est une décision. Il faut citer les individus là. Ce sont ceux-là qui étaient donc à mettre avec Mbalo et autres là, qui ont pris cette décision-là vis-à-vis donc de Macron. Malheureusement, vous et moi, on n'était pas dans la salle pour savoir. Oui, mais c'était cela. Mais on a écouté. Et qui a pris la décision? Oui, on a écouté Alassane Ouattara parler. Avec les réseaux sociaux, rien de nous déjà aujourd'hui. Les dispositions financières ont été déjà mises en place pour qu'on aille combattre au Niger. Macky Sall s'est prononcé, Talon s'est prononcé, Mbelo, on l'a écouté. Donc je crois que le président de la République déjà s'est inscrit en faux. Tinubu s'est caché, voilà. Finalement. On se rappelle même que le président Faure avait fait même un tour au Niger avant d'aller à la conférence de la CEDEAO qui n'a pas plu à ses pairs. Voilà, il n'était pas conséquent. Lui s'est inscrit dans la logique d'un règlement pacifique. Et diplomatique. Voilà, diplomatique. Et ça, je crois quand même que c'est une chose louable. Et j'aurais voulu que ce soit le Togo même qui organise en son propre sein ce convoiement-là. C'est-à-dire que le Togo prend la décision d'aller aider le Niger, point barre.
pas avec les Nations Unies. Moi, je ne m'inscris pas. Ça dit que si c'est... Il ne faut pas avoir confiance aux Nations Unies. Parce qu'ils peuvent... Vous savez, les couleurs humanitaires, que ça donne, quand vous fouillez, vous farfouillez, vous touchez du point de truc là. Tout passe par là, tout passe par là. On est là. On a vu ce qui s'est passé au Soudan, partout où il y a... On parle de couleurs humanitaires où tout est chargé. Tout est chargé de quelque chose qui n'est pas opportun, sauf de la nourriture. C'est ça le problème. On parle de vêtements. Ces vêtements-là sont parfois X. Donc je dis tout simplement que je suis vraiment content que le Togo soit ici. Maintenant, je vais demander au service des douanes togolaises ou bien aux responsables togolais d'avoir une acuité particulière sur ce qui doit être acheminé. Pour qu'on ne dise pas après que le Togo est complice de quoi que ce soit. Et ça, c'est un appel que moi je lance au chef de l'État et au ministre donc, des Affaires étrangères, au ministre de la Sécurité et à tout le gouvernement, à Madame la Première ministre. Il faut qu'on ait un œil acuté, c'est-à-dire une acuité particulière sur le cheminement là, et que ce soit le Togo même qui dit, parce que les convois humanitaires, je le dis et je le redis, c'est tout sauf des anges qu'on nous amène pour pouvoir nous prospérer. Et on sait ce que ça donne. Donc pour moi, l'action, nous allons le soutenir parce que le Togo doit tout faire pour qu'on amène quelque chose de sain. Parce qu'on ne peut pas se camoufler derrière. On n'a pas encore levé la sanction contre le Niger. L'ONU, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, vous le contestiez, n'a pas dit oui, allez faire ce bien. Et ils se sont dit, nous rageons derrière la décision de la CEDEAO, téléguidée par Macron et ses amis en France, qui demandent à ce que l'on fasse de cela, parce que dès le premier jour de ce coup d'État-là, qu'est-ce que Macron a dit? Il va réunir un conseil donc de défense. Quelque chose se passe ailleurs, vous mettez en place un conseil de défense pour défendre quoi? Donc je crois quand même qu'il y a des subterfuges par où il faut passer. Pourquoi moi je mets la puce à l'oreille? Le Togo a pris position. Et ça, c'était clair dès le départ. Et personne ne peut en douter. Maintenant, il va falloir mettre une acuité particulière. Je le répète, pour que les convois qu'on doit amener, le matériel qui doit être acheminé, soit des matériels prospérants. Les Nigériens n'ont même pas faim. Ils n'ont même pas besoin de l'aide humanitaire. Alors, Credo Tété, que faut-il lire dans cette décision du Togo? Le Togo, où l'Office togolais des recettes avait suspendu en exécution de la décision de la CEDEAO les transactions du Togo à destination en provenance du Niger. Cette suspension n'est pas levée et selon la note, cela ne remet pas en cause, ou bien selon les explications, cela ne remet pas en cause la décision de la CEDEAO. Que faut-il voir clairement? Le Togo dit oui et non en même temps, ou comment finalement? Non, vous savez, les chefs d'État de la CEDEAO ont pris une décision assez collégiale, mais après cette prise de décision, les réflexions ont été poussées. Donc il y a eu des postures. Donc on a vu des postures qui étaient tranchées, mais il y a eu également de la part du chef de l'État togolais une posture qui amène à ouvrir des voies de discussion, d'échange de points de vue pour essayer de régler la crise autrement que par l'imposition des sanctions avec toutes les conséquences sur le peuple nigérien. Maintenant, oui, c'est vrai, au début, et c'est ce qui explique au début, disons, cette décision de l'Office togolais des recettes. Mais les choses ont évolué à un certain niveau. Les choses ont évolué. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de correspondance entre les banques de l'espace UMOA. Il n'y a pas de correspondance, donc la décision, elle est toujours là. Donc ça fait tache d'huile, c'est en vigueur et c'est déplorable, ce genre de décision. Maintenant, la question du jour, bien le sujet, c'est que le Togo est accepté de faciliter. Ça, c'est très important. Faciliter ne voudrait pas dire organiser l'aide humanitaire. Le Togo est accepté de faciliter. Donc, la facilitation peut être entendue par la logistique. Justement, merci, pasteur. Le déploiement, disons, l'acheminement, tout le circuit d'acheminement, ça peut valablement passer par le Togo. Le port de Lomé et puis d'atteindre le Niger. Par les voies maritimes. Oui, par les voies surtout aériennes.
pour atteindre le Niger. Donc ça, c'est une décision assez responsable du chef de l'État togolais parce que il s'agit d'un processus de facilitation. Qu'est-ce que le Togo peut faire afin que l'aide humanitaire soit une effectivité au Niger? Le Togo a déjà marqué son accord. Maintenant, il reviendra, disons, au circuit de la CEDEAO et des Nations Unies de savoir... Oui, de valider, disons, ce qu'on met dans l'aide humanitaire. Okay. Et l'aide humanitaire va en direction, pas des premiers responsables nigériens, mais c'est pour soulager les peines des populations du Niger. Le pasteur Edo, comme il disait tout de suite, il affirmait que les Nigériens n'ont pas besoin d'aide. Donc moi, je n'ai pas les éléments pour apprécier, mais je respecte son opinion. Mais toujours est-il qu'une aide humanitaire ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Ça peut aider des gens, ça peut aider des gens qui souffrent. Vous savez, les Nigériens en recevaient même avant le coup d'État, il faut le préciser. Oui, non, ils recevaient avant le coup d'État. Ouais. Et maintenant que les frontières sont bloquées, les vivres sont à la frontière du Bénin et on assiste à des pourrissements de vivres. Donc on peut essayer d'imaginer les souffrances de ce peuple nigérien. Mais... c'est de bonne guerre que cette aide humanitaire soit décidée. Maintenant, qu'on me dise qu'il faudrait surveiller les canaux qui vont mettre en place cette aide humanitaire, ça, ce sont des pistes de réflexion qu'on ne peut pas négliger non plus, mais que le Togo ait pris la décision de faciliter cela. Donc, je crois que c'est un truc assez louable. Je n'ai pas des appréhensions sur le circuit d'acheminement parce que je n'ai pas les éléments pour pouvoir en juger sur ce plateau. Pasteur, comment on peut imaginer que la gouvernance du président déchu, Bazoum, que Macron a vanté, comme si c'était, il dirigeait tellement bien le pays que les Nigériens avaient tout à leur disposition. C'était comme si les Nigériens avaient tout à leur disposition. Malheureusement, voilà que malgré qu'ils soient là, les Nigériens aussi bénéficiaient encore de l'aide humanitaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des dirigeants dans un pays et qu'on ne continue pas à bénéficier de l'aide humanitaire? Le Niger était dans une crise. Le Niger, quelle était la situation au Niger pour qu'on puisse accepter ça dans les pays africains, pour que nous puissions continuer à bénéficier de l'aide humanitaire? Comment peut-on admettre cela? Il y a des dirigeants qui sont là, avec des milliards, avec des ressources minières, avec l'uranium, avec l'eau, avec le pétrole. Et pourtant, on ne peut pas comprendre ça. Non, je crois que l'assistanat là, c'est le moment d'en finir avec ces aides. Ok, d'accord. Que les Nations Unies, la gestion du président. Que les Nations Unies restent à cette époque, le Niger recevait aussi de l'aide humanitaire. Avec leur aide humanitaire. Le peuple nigérien n'en a pas besoin. Le peuple nigérien a besoin de la levée des sanctions, un point, un trait, pour vaquer à leurs affaires, pour partir à travers les frontières, le Bénin et autres, faire leurs affaires. C'est de ça que les Nigériens ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'aide humanitaire. Je crois que le peuple nigérien nous suit très bien et que les autorités nous suivent très bien. Il ne faut pas céder même à cette aide humanitaire. Ça ne servirait à rien. C'est pour vous maintenir les peuples d'Afrique dans la pauvreté, dans la servitude, et que sais-je encore. Donc, ce n'est pas normal. Le Togo a fait son devoir de facilitation, mais je crois que ça va être bloqué. Même si ça passe par le Togo, ça passe par le Bénin, ça doit être bloqué dans les frontières entre le Niger, le Bénin. Ça ne va pas arriver à destination parce que c'est des cadeaux empoisonneux, comme dirait un proverbe d'Afrique. Alors, pasteur, je reste toujours avec vous. Que dites-vous de cette position du Togo qui, aujourd'hui, pour moi, peut-être n'est pas très claire? Le Togo applique les sanctions économiques de la CEDEAO, notamment à travers l'OTE qui avait suspendu les transactions entre le Togo et le Niger, en direction et à destination du Niger. Ça a été suspendu début août. Mais aujourd'hui, on nous annonce que le Togo veut faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Niger. Le Togo était obligé. Le Togo ne pouvait pas faire exception. Le Togo était sous obligation. Les autres pays aussi étaient obligés, et pourtant on les a mal vus. Et à l'époque, vous savez que on voyait déjà la position du Togo par rapport à cette crise. Et il a fallu une certaine diplomatie, peut-être que pour que les choses puissent se calmer. Et donc le Togo ne pouvait pas faire autrement. Mais au même moment, vous savez que le port du Togo, le port de Lomé, est ravitaillé, alimenté par les richissimes hommes d'affaires du Niger.
présentement. Oui, mais c'est eux. Et nous, Comme le Bénin. Et le gouvernement togolais, c'est qu'on en souffre beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de manque à gagner. Donc, les sanctions contre le Niger ne profitent à personne, nuisent gravement à l'espace communautaire. Ça fait bientôt 2 mois qu'il y a eu ces sanctions. Il va falloir qu'on lève les sanctions. C'est tout à fait normal. Sinon, nos économies en souffrent. Et vraiment, ça fait très mal que les dirigeants africains, au lieu de régler les problèmes africains par nous-mêmes, veulent toujours attendre, recevoir des instructions de la France. Et Macron, lui, il dit toujours que c'est les décisions de la CEDEAO issues des décisions, mais au même moment, il est à la fois pyromane et il est à la fois sapeur-pompier. Prosper Aboclou, vous, quel regard portez-vous sur cette position du Togo? Tantôt on applique les décisions de la CEDEAO à travers l'OTA qui suspend les transactions, et tantôt on annonce qu'on va faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Non, vous savez, le pasteur vient de l'exprimer. Vous savez, le Togo se trouve un peu, évite d'être un peu dans la posture de l'âne de Bouridan, qui ne sait pas ce qu'il faut faire en ayant soif et faim, et finalement qui s'est donné à la mort, et qui ne pouvant pas faire le choix. Donc le Togo est pris entre 2 feux, parce que cette particularité ne peut peut-être pas, puisque on est dans une communauté, une décision qui a été prise ici et là, donc chacun devrait l'assumer. Mais au-delà donc du concept des lois législatifs, il y a aussi l'humanitaire qui reste. L'homme, les tests sont faits par les hommes, mais il y a aussi l'esprit de ces tests-là pour l'accorder. On peut sanctionner tout le temps, ça se passe à la maison, parfois où le père dit on ne donne pas à cet enfant-là à manger parce qu'il a fait ceci, mais au-delà, c'est lui-même, ce sont les parents eux-mêmes qui se disent, bon, même s'il y a ça, il faut lui donner au moins l'argent de poche pour fertiliser. Donc je crois que on est dans cette posture-là, vous voyez à peu près. Donc on est un peu lié par cette alliance qui frappe un peu la règle du groupe. Voilà, on est obligé de le faire. Mais je crois quand même que ce faisant, l'idée est quand même d'aller au-delà. Et je pense que s'il était donné à ce que le Togo même organise en son sein ce couloir humanitaire, je crois qu'on le ferait puisque les actes sont déjà posés. Merci beaucoup, Prosper. Credo, est-ce que cette nouvelle évolution de la situation avec la demande des Nations Unies qui trouve un écho favorable au Togo pourrait peut-être amener la CEDEAO à changer de position et peut-être lever les sanctions économiques? Non, mais je crois qu'il faut que la CEDEAO lève les sanctions, parce que la CEDEAO ne se fait pas du bien, même en établissant ces sanctions. Donc on a vu que ces sanctions, ces décisions ont été prises à la va-vite. Donc on voulait égorger le bœuf, donc on n'a pas pris les dispositions pour voir si le bœuf peut se mouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui échapperait aussi à la CEDEAO. Mais en faisant un rétropédalage, on ne peut pas considérer cela comme un aveu d'impuissance de la CEDEAO. Donc il va falloir que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO se réunisse rapidement, parce que les sanctions, l'embargo contre le Niger ne fait pas du bien aux économies des pays de la CEDEAO. Les hommes politiques peuvent s'égosiller, peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais les réalités sur le terrain sont autres. Aujourd'hui, le commerce terrestre ou bien entre les frontières, entre le Niger qui passe par le Niger, qui passe par le Bénin pour atteindre le Togo, pour atteindre le Ghana. Donc tout cela, c'est comme un maillon de la chaîne. C'est une chaîne. Oui, c'est une chaîne. Donc si cela n'est plus possible aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement les Nigériens qui en souffrent, mais c'est l'espace CEDEAO. Parce que on connaît le peuple nigérien comme un peuple qui est beaucoup plus dans le commerce, dans les affaires, le commerce entre les États. Donc cela renfloue les caisses même de ces États. Donc aujourd'hui, je crois que
que la CEDEAO a assez montré de sa fermeté, mais il faut penser, comme ils sont en train de le faire pour l'aide humanitaire, il faut penser à lever systématiquement ces sanctions et puis engager de véritables discussions avec les militaires qui sont au pouvoir pour une sortie de crise assez rapide, pour que le transfèrement du pouvoir soit encore une réalité dans les mains des civils. Merci beaucoup à vous. Nous allons faire un dernier tour de table puisque nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je commence par vous. Alors, je voudrais me féliciter pour la création de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il s'agit du Niger, oui, du Burkina et du Mali. Donc, c'est 3 pays où la France a refusé Donc, c'est des pays, c'est de l'Alliance des États du Sahel, ces 3 pays. Ouais. Donc, c'est une très bonne chose. Et je pense que ça va faire tache d'huile. Et tout ce que moi je peux souhaiter pour cette alliance-là, ces 3 pays-là qui se sont réunis pour lutter contre le terrorisme, et en cas d'agression d'un des pays, les autres peuvent facilement intervenir, c'est une très bonne chose. Et ça fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la CEDEAO qui est en train de se fissurer, de se déchirer avec la création de cet État. S'ils peuvent arriver à mettre en place une monnaie unique entre les 3 pays, ça ferait quand même, ce serait un décollage pour l'Afrique. Bravo à ces officiers qui sont au pouvoir dans ces pays. Merci beaucoup, Pasteur Edo Komi. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Parfait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Prosper Aboklou, vos derniers mots. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, moi, je veux faire un clin d'œil, si vous le permettez, à l'éducation. La rentrée scolaire qui s'annonce probablement pour faire le lundi prochain. Ouais. Je voudrais quand même tirer des fières chandelles aux autorités éducatives par rapport au travail fourni sur le terrain. C'est en ce sens que je salue vraiment le professeur Kokoroko pour son travail. Le travail abattu sur le terrain pour modifier aujourd'hui le contexte éducatif au Togo. Et ça, je crois quand même que c'est un appel que je lance également aux enseignants pour une très bonne reprise. Et pour terminer, fier chandelle toujours au professeur par rapport au travail fait à l'université. Et bienvenue au professeur Poda. Merci beaucoup. Prosper Aboklou, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous terminons avec vous, Credo Tété. Oui, je voudrais qu'on reconnaisse les efforts des parents d'élèves. Les parents d'élèves qui se plient à 4 pour offrir, disons, cette chance d'éducation à leurs enfants dans des contextes assez difficiles. Félicitations à nos parents, à nos papas, à nos mamans pour tout leur engagement, mais nous leur disons également qu'ils ont tout notre soutien. Bientôt, les élèves seront dans les classes avec tout ce que cela comporte comme charge, comme frais. Nous leur disons beaucoup de courage à vous, félicitations, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Que les enseignants licenciés puissent revenir au cours. Merci, c'est un vœu. Et que les pasteurs ne perturbent pas la quiétude des élèves lorsqu'ils apprennent en semaine. Que les bars et les restaurants aussi soient conservés. À cette année, on risque de ne pas finir. Merci, Credo Tété. Vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé que j'ai pris un grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Le plaisir.